Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle review de Mythclose Saint Seiya. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec une figurine assez spéciale, donc très content de vous la présenter aujourd'hui. C'est tout simplement une figurine de Soul of Gold. Donc juste avant de passer à la présentation etc, je tenais à dire que si ma voix par moment est un petit peu bizarre, veuillez m'en excuser, j'étais un petit peu malade, bon je le suis toujours un petit peu, hein. Je pense que ça peut peut-être s'entendre. Donc si par moment j'ai la voix qui part un peu en zigzag, ce n'est pas de ma faute, hein. Alors, aujourd'hui, la figurine en question, c'est... Attends, elle est très très lourde, donc déjà un gros indice, hein. Voilà, c'est le taureau de chez CS Model en Soul of Gold. Donc très content de recevoir cette figurine, hein. Très content aussi de vous la présenter. Donc on va faire tout simplement le tour de la boîte, hein. Donc ici on a déjà une très belle boîte je trouve avec un fond étoilé assez bleu bleu vert dans ces tons là, avec ici le logo du taureau marqué Taurus ici, hein, évidemment. Donc toujours les petites 4 lettres chinoises qui doivent certainement être la marque de la firme de chez CS Model, hein. Sur le côté, toujours ce petit fond. Voilà, donc très beau fond, hein. Dommage qu'ils soient un peu mat et non pas laqués. Derrière, pareil que la face avant. Et le côté, pareil que l'autre côté. Donc on peut voir qu'il y a des petits défauts au niveau de la boîte. Bon, c'est pas très très grave, hein. On s'en fout un petit peu de la boîte. Sachant qu'à l'intérieur, je vais vous montrer comment c'est présenté. Sachant qu'à l'intérieur, c'est présenté comme ceci, donc comme ceci, donc deux cartons, donc un carton A, un carton B, ce qui est, ma foi, quand même très bon au niveau de la protection de la figurine à l'intérieur. Donc je pense qu'on pourrait ouvrir ça les yeux fermés, il n'y aura aucun coup, hein. Voilà, donc malheureusement, je ne pourrais pas vous faire de comparaison avec la Mythclose EX classique, on va dire, donc version animée originale, hein. Je ne pourrais pas, tout simplement parce que la figurine est déjà placée en vitrine et je me vois mal en fait aller la retirer de la vitrine, donc enlever les autres figurines qui sont devant, parce que comme vous le savez, la figurine est quand même très grande, hein. Donc je ne peux pas enlever toutes les figurines qui sont en face, voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous me comprenez. Donc par contre, il y aura quand même une petite comparaison au niveau du visage de la version, donc ici Bandai, voilà. Donc il y aura cette petite comparaison avec les visages, donc vous en faites pas pour ça, hein. Voilà, donc on met ça de côté et on met ça en avant pour l'instant. Donc les amis, je vous fais une petite pause, le temps d'enlever tout ça, hein, et on passe à l'intérieur de la boîte. Et bien donc me revoici avec les deux boîtes. Donc la boîte A, voilà, et la boîte B. Voilà. Donc voici comment ça se présente, hein, deux boîtes, donc avec une bonne épaisseur de carton, hein, c'est du carton classique, hein, comme on en trouve partout tout simplement. Donc je trouve que pour la protection de la figurine à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. Voilà, bon c'est pas Bandai, c'est pas Great Toys, mais c'est quand même très bien. Voilà. Donc on va passer maintenant au blister, hein, parce que c'est là qui est le plus intéressant. Alors, premier blister, parce qu'il y en a plusieurs. Donc ici on a donc ici le premier blister, donc avec les deux petites jupettes, la pièce de devant, la pièce de derrière, les deux torses, voilà. Et ici on a alors là les brassards, voilà. Voilà, donc une très belle couleur. Bon, la couleur on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, je vous présente les blisters. Voilà, celui-ci est très très lourd, hein. Celui-ci est très très lourd, on sent vraiment bien le poids. Donc les deux pieds, les deux énormes pieds avec les pointes. Ici les bras, les avant-bras, les genouillères, les deux cuissardes, ici les deux jambières et ici la ceinture. Voilà, donc très très lourd, hein.
Voilà. C'est surtout à cause des pièces des jambes, je crois. Ensuite, troisième blister. Donc un petit cette fois-ci. Donc on a ici les épaulettes et le torse. Donc voilà. Donc on n'a aucun souci. Hein, je regarde un petit peu. Je n'ai aucun souci apparent. Donc on peut voir aussi que les pointes ne sont pas directement mises sur les épaulettes. Hein. Voilà, il faudra les rajouter par nous-mêmes plus tard. Ensuite, quatrième blister, et oui, je dis bien 4 parce qu'il y en a 4. Les ailes, les fameuses ailes avec les petites cornes et le casque ici. Voilà. Donc on peut voir hein, que la protection a été faite ici avec un petit papier doux. Donc c'est vraiment sympa. Donc vraiment j'ai l'impression que sur cette figurine, CS modèle, c'est vraiment dépassé. On ressent un peu plus la qualité de cette marque. Hein. On la sent vachement. Et ici donc le dernier sachet donc avec tout le restant des pièces. Je vous ouvre ça tout de suite. Donc la figurine que nous verrons plus tard. Ici on a des petites vis. Alors là oula, qu'est-ce que c'est que ça? Des vis. Pourquoi des vis? Ah ça j'avais pas vu ça, des vis. Les cornes ici à placer sur les épaulettes. Les visages. Voilà, les visages que nous regarderons plus tard en comparaison avec les visages de chez Bandai. La chevelure. Voilà. Ici nous avons les pièces du torse. Voilà, avec la pièce de la jupe ici qui vient se coulisser. Ensuite, qu'avons-nous? Les protège-mains, bien évidemment, voilà, au nombre de 2. Hein. Et les mains, donc les mains comme pour Bandai, il me semble, voilà. Par contre, comme vous avez pu le remarquer, nous n'avons pas les bras croisés, bien évidemment. Pourquoi donc je l'ignore? Personnellement, ça ne me dérange pas, voilà, parce que je n'ai pas prévu de faire de pose avec les bras croisés. Cette pose avait déjà été faite sur mon ancienne figurine donc du taureau. Donc je ne me vois pas faire de pose identique. Ça ferait un peu ridicule, sachant qu'on a quand même ici une figurine X. Voilà. Donc ici, la figurine. Je vais déjà monter le visage avec vous pour que ce soit un petit peu plus sympa. Alors, sachet un peu dur à ouvrir. Voilà. Voilà. Donc je vous mets ces visages sur le sol et on passe après à la présentation des visages. Donc un visage en bonus que je vois, très sympathique. Je pense déjà me remonter vers ce visage. Voilà, donc les visages, les voici. Voilà. Donc un visage donc d'attaque, les yeux fermés, un visage qui rigole, hein, comme sur la version Bandai, identique. Donc pour moi ils m'ont l'air vraiment identiques, donc on verra ça plus tard. Ici le visage que je mettrai, hein, comme je vous ai dit, ici on a un visage aux yeux fermés et le petit sourire en coin. Donc je me demande si sur la version Bandai elle existe. Je ne sais pas, j'en doute. Et le visage neutre. Hein. Donc dites-moi par contre si sur la version Bandai, ceux qui la possèdent, il y a ce visage. Voilà, ça m'intéresse quand même. Parce que je ne me souviens pas l'avoir vu dans les reviews. Voilà, donc le visage. Donc on va plutôt mettre un neutre pour l'instant. Voilà. Voilà, on va plutôt mettre le neutre. Hein. Maintenant ici les cheveux. Sachez qu'ils sont très durs à ouvrir avec les gants. Voilà. J'ai vraiment l'impression de toucher une figurine de chez Bandai, je vous jure. La qualité est très bonne. Hein. Alors, comment on met ça? Par contre, un petit peu de mal à enfoncer les cheveux.
je rapproche la figurine 2 petites secondes. Voilà, vraiment beaucoup de mal à l'enfoncer, hein. C'est très très dur. Vous pouvez remarquer que j'ai mis une petite musique de fond directement dans ma pièce où je fais le montage. Tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de soucis avec les dernières vidéos par rapport au son. Il faut dire qu'habituellement je fais les montages dans le silence le plus complet, ce qui n'est pas très sympathique non plus pour moi. Donc là j'ai directement mis la musique dans ma pièce, comme ça je vous fais un petit... Bon, vous savez quoi, j'arrive pas à mettre les cheveux avant, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est toujours, comme je disais, c'est toujours un peu plus sympathique pour moi d'entendre quelque chose plutôt que de m'entendre moi-même parler. Donc on a ici donc le visage, hein. Visage neutre, très beau visage d'ailleurs. On a un corps quand même qui est très très rigide. Ici au niveau des bras, on a une rigidité comme Bandai. Je vous jure, regardez, on n'a aucun problème avec les bras. Une rigidité au top. Voilà. Nickel. Regardez, écoutez ça. Tellement que c'est rigide. Les jambes, ça c'est les parties les plus... Oula, les parties les plus rigides. C'est vraiment dingue. Donc à mon avis cette figurine supportera le poids sans souci, hein, vraiment très largement le poids de son armure. Voilà. Donc vous savez quoi, je vais retirer les visages de la boîte de chez Bandai. Et on se compare ça tout de suite. Coucou les amis, alors me revoici. Donc petit message que je tiens à dire. Adrien, désolé si je ne réponds pas à tes messages, hein, mais je suis un peu occupé comme tu peux le voir. Voilà. Alors sinon, comme je vous ai dit, voilà, on va maintenant comparer les visages Bandai et CS Model. Donc on peut voir ici que j'ai déjà tout arrangé. Voilà, j'ai fait un peu de propre et j'ai tout mis au propre, on va dire, voilà. Voilà, comme ça tout est bien fait. Donc on a ici les mains, hein. Les mains qui m'ont l'air vraiment très bien finies, hein. Attention, j'ai vraiment l'impression que là, CS Model a vraiment monté d'un cran au niveau de la qualité. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Alors, je vous mets les visages en comparaison. Et ici, les chevelures, voilà. Donc, on a au-dessus CS Model. Et en dessous, on a du Bandai. Voilà, donc je vais vous mettre plutôt ce visage-là à ce niveau-là. Celui-là à ce niveau-là. Donc, excusez-moi, je fais un peu de rangement, on va dire. Voilà. Voilà, donc regardez un petit peu ce visage d'attaque. On a peut-être un peu l'impression que le visage est un peu plus agressif chez Bandai. Ici, vous pouvez voir qu'on a un visage avec un sourire. Les yeux fermés et un sourire. Ce qui est un petit bonus, donc je ne sais pas si on les a dans la version Bandai. Je ne pense pas, je ne me souviens pas en tout cas. Les visages qui rigolent et les visages aux yeux fermés. Et donc ici, chez Bandai, il y a un visage caché. Bon, évidemment, on ne l'a pas ici sur la version SOG, hein. Et ici, on a donc la chevelure de chez Bandai et la chevelure de chez Great Toys. Great Toys, CS Model, voilà. Ouh, on s'en perd avec ces... Regardez, avec ces marques pirates. Donc voilà. Je vais vous montrer ça comme ceci. Voilà. On peut voir quand même qu'on a une plus belle structure du niveau de chez Bandai. Voilà. On a un noir plus foncé du côté de CS Model plutôt que de chez Bandai. Donc la droite c'est Bandai, hein. Voilà. On a les mèches aussi sur le côté, donc à ce niveau-là, qui sont beaucoup plus finies du côté de chez Bandai. Par contre, on a des cheveux légèrement brillants, hein, du côté de chez CS Model. Et on a beaucoup de mal à enfoncer les cheveux. Personnellement, je ne mettrai pas ceux-là pour le montage, je mettrai ceux de Bandai. Voilà. Parce que ceux de chez CS Model, c'est très très dur à enfoncer et j'ai pas envie de perdre trop de temps non plus.
Voilà, et puis voilà. De toute manière, les cheveux n'apparaîtront pas lors du montage, hein. Donc, enfin, lors du montage, lors de la pose finale, excusez-moi, je m'en mêle un peu les pinceaux. Alors, je remets les visages Bandai de côté. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le petit diorama, vraiment très mini, hein. Au début, j'étais parti pour faire un petit tourniquet qui tourne en fait, à tourner moi-même, hein, en manuel. Je parle donc bien de ceci. Regardez. Voilà. Donc, sur le thème d'Asgard, voilà, parce que c'est tout simplement mon thème préféré. Donc, à partir d'aujourd'hui, toutes mes vidéos de review de figurines, en fait, apparaîtront au-dessus de ce diorama, voilà. Ah, donc, il est très petit, hein, vous voyez. Donc, au final, comme je vous ai dit, je voulais faire un tourniquet, mais bon, il n'aura pas lieu, hein. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. Donc, de la neige, hein, fait avec de la bicarbonate de soude, de la colle et de l'eau. Voilà. Voilà de dessus comment ça donne, voilà. Donc on va laisser ça ainsi. Voilà, donc on enlève un petit peu le bicarbonate qui est un petit peu tombé. Ça c'est pas grave. Alors je me suis aussi renseigné donc à propos de ces petites vis qu'on voit ici. Donc en fait ces vis viennent tout simplement se visser, sont dans ce trou. Donc je me suis renseigné auprès de Jus Sagittarius sur Facebook. Voilà. Donc il m'a bien renseigné. Je vous expliquerai un peu les renseignements, enfin ce qui m'a renseigné au moment voulu, hein. Mais voilà, c'est pour ces épaulettes, visser ces pointes, on va dire ces pics, ces cornes sur les épaulettes. Voilà. Voilà. Donc on va commencer ce fameux montage. On va d'abord mettre les cheveux. Donc on va déjà voir s'ils sont compatibles. Je n'ai pas trop l'impression. Non, en fait, je pense que les cheveux ne se mettent vraiment pas dessus. C'est très bizarre. Bon, donc ce qu'on va faire, ben désolé, excusez-moi, mais là je peux vraiment pas faire autrement. On fera un montage sans les cheveux, voilà. Voilà, il est devenu chauve. Bon, on commence, hein. Donc, on va commencer avec le premier blister, donc qui se trouve ici. On va le mettre sur le côté pour pas que cela vous dérange de trop. Voilà. Donc pas de notice, donc on verra comment elle se monte. À mon avis, ça sera pas compliqué. Ce sera la même chose que les autres, hein. Voilà. Donc on va commencer avec la première pièce. Regardez ça. Voilà. On a une belle couleur. J'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment, on dirait, identique à Bandai, hein. L'intérieur, même l'intérieur, j'ai l'impression est faite. Je suis vraiment scotché par le travail qu'a fait CS Model, hein. Franchement, je peux vous jurer que cette figurine n'a absolument rien à voir avec les anciennes, hein, qu'ils ont faites, hein. Voilà, les pièces sont lourdes, hein. J'aime beaucoup à ce niveau-là. À ce niveau-là, j'aime beaucoup. Ah, de belles pièces, hein. Comment c'est beau. Alors, de quel sens se mettent ses pieds? Regardez-moi ses pieds. Ouch, c'est très beau, hein. Alors, donc vous connaissez ma manière de mettre les pieds, hein. Ouf, très dur à mettre, hein. Très dur à mettre. Je sais pas si elle est mise, j'ai pas l'impression. Voilà, je vais laisser comme ça, je pense qu'elle est mise. Et au pire, si elle n'est pas mise à fond, ça ne fera qu'agrandir la figurine, ce qui est vraiment bien. Voilà, ce qui n'est pas mauvais, quoi. Ouh là là, franchement, sans vous mentir, on dirait qu'elle fait déjà le poids d'une figurine, juste avec une jambe remplie, hein. Alors, on a ici les genouillères, donc qui se mettent bien a priori. Regardez-moi ça, oh, comment c'est beau. Donc j'espère que vous entendez bien la musique derrière.
il est très grand ce personnage, hein. Il a que 20 ans, le mec, il fait déjà 2,10 m. D'ailleurs, à propos de sa taille, Siegfried fait exactement la même taille que lui, hein. Au cas où vous ne le sauriez pas, Siegfried fait exactement la même taille. Donc imaginez quand la figurine sortira en EX, la taille qu'elle fera, quoi. Ce sera grand, hein. Très très grand. D'ailleurs, pour son âge, le mec fait quand même 2,10 m, comme je viens de dire, avec pour 130 kg, quoi. C'est complètement dingue, hein. Donc, petit truc que je vais vous dire aussi à propos de ce personnage, c'est que... Voilà. C'est que donc les pieds sont très durs à mettre. Faites attention si vous vous la procurez. Tenez bien la jambe, bien l'articulation, les deux d'ailleurs, pour pas que ça casse ou quoi que ce soit. Parce que bon, certes, la qualité a augmenté, on le sent. On le sent vraiment, on le sent, hein, je peux vous le dire, hein. On le sent vraiment. Mais faites quand même très attention. Voilà. On ne sait jamais, c'est quand même du pirate. Ah, donc on met déjà... Bon, par contre, le diorama fait vraiment ridicule à côté de ça. Le diorama est très petit, hein, à côté. Donc je ne sais pas si je vais l'exposer dessus. Donc maintenant, la deuxième genouillère. Donc ouais, ce que je voulais vous dire à propos... Voilà. De cette armure, c'est qu'au fait... moi, au début, quand j'étais petit... Voilà. Quand j'étais petit, ce personnage, je n'aimais pas beaucoup. Je pense comme à peu près tout le monde. D'ailleurs, même aujourd'hui, je pense que la plupart de la communauté Senseiya n'apprécie pas énormément ce personnage. Non pas parce qu'il le trouve inintéressant, parce que je trouve qu'il est quand même assez intéressant. Il a un bon caractère, j'aime bien. En fait, moi, quand j'étais plus petit... Il est où le deuxième blister? Voilà, il est là. Alors, je vais mettre ça de côté, excusez-moi, hein. Voilà, et je ramène ceci. Voilà. Donc, moi, quand j'étais un peu plus... Je vais le mettre là, ici, voilà. Voilà, bon. Moi, quand j'étais un peu plus petit, comme je disais, je n'aime pas beaucoup ce personnage. C'est vraiment la figurine, la Mythclose X, qui m'a vraiment fait apprécier cette figurine à sa juste valeur. Parce qu'en fait, au début... je trouvais ce personnage beaucoup trop massif, comme Thor par exemple. Thor aussi est massif dans son genre. Il est très grand, quoi. Et c'est un peu les personnages comme ça que je n'aime pas trop. Les personnages trop grands, trop massifs, trop imposants. Je préférais les personnes un peu plus fines au niveau des lignes de l'armure. Mais bon, avec le temps, je l'ai apprécié à sa juste valeur, hein, comme tous les autres, du simple fait que j'aimais beaucoup sa Mythclose. Voilà, attendez, comment est-ce que je... Non, donc on va le mettre comme ça. Voilà. Attendez, hein, parce que là, je fais attention. Voilà, ça enfonce bien. Voilà, donc je reviens à ce que je disais. Donc je pense aussi que c'est ça que la communauté Senseiya n'aimait pas trop sur ce personnage. C'est le fait que cette armure soit trop imposante, un peu... Ouais, un peu trop imposante, un peu trop imposante, un peu trop massif. Moi personnellement, c'est ça que je n'aimais pas. Mais maintenant, j'aime beaucoup les figurines vraiment grosses comme ça, quoi. Ça donne vraiment une autre ampleur aux figurines. Alors, excusez-moi, j'ai changé de musique parce qu'elle était un peu trop rock. Voilà. Donc, voilà. Moi, il y a vraiment aussi un autre personnage qui m'a vraiment fait aimer ce taureau, hein. C'est... attendez, je cherche les mains. Donc, moi, au niveau de la pose, déjà, je vous fais une petite pause là de ce que j'étais en train de parler. Je peux vous parler de la pose dont que j'ai prévu. Je pense en fait lui faire une pose, soit donc une pose avec les mains comme ça, là, vous voyez, avec le Great Horn. Comme pour l'instant, la pose ne sera pas définitive, je pense. Je pense faire soit cette pose, pour vraiment montrer l'ampleur de ce personnage, l'épaisseur de ce personnage, etc., etc. Et voilà, je pense faire ça. Donc on va mettre
les mains. Et pour le futur, je pense peut-être les mettre les mains sur les épaules. Sur les hanches, donc ici, hein. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas les bras croisés, donc voilà, mais bon, comme je vous ai dit, ça ne me dérange pas. Donc je disais, moi, un personnage qui m'a vraiment fait aimer ce taureau, c'est Aldébaran, mais pas Aldébaran de Senseiya de l'œuvre originale, hein, non, mais plutôt de Senseiya The Lost Canvas, voilà. Donc le personnage déjà de base est plutôt un personnage assez discret dans ses sentiments. Voilà, il est déjà un peu plus discret dans ses sentiments. Et c'est carrément un personnage qui accueille des orphelins chez lui, quoi. Voilà, faut déjà le faire, faut vraiment le faire. Voilà, donc je reviens. Excusez-moi pour ce petit temps de pause. Enfin, pour vous, il aura duré qu'une seconde, hein. Voilà. Donc, on va mettre maintenant la ceinture. Et j'en reviens à ce que je disais. Donc, on a déjà un blister vide, voilà. Donc, je disais que je préférais beaucoup mieux le chevalier de The Lost Canvas. Tout simplement parce que, bon, voilà, dans The Lost Canvas, on a des personnages beaucoup plus aboutis, je trouve beaucoup plus finis que dans Senseiya de l'œuvre originale, on va dire. Voilà, donc une pièce qui se met très bien. On vient récupérer ici la petite pièce en plastique qu'on a déclipsée. Et je pense qu'elle se met comme ceci. Voilà. Donc elle se met nickel, hein, aucun souci. Pour l'instant, on a vraiment l'impression de monter une bandaille, hein, je vous promets. Donc ouais, on a des personnages beaucoup plus aboutis, avec une vie, quoi, je dirais. Voilà, dans Senseiya, l'œuvre originale, on sait carrément rien des personnages, hein. On sait carrément rien, on sait juste que, voilà, ils ont eu un entraînement, bien évidemment, avant qu'ils deviennent chevaliers d'or, ce qui est normal, à mon avis. Mais à part ça, on ne sait rien, hein. On ne sait rien de ces fameux personnages dans l'œuvre originale. Tandis que dans Lost Canvas, ils ont vraiment tous une histoire, tous autant qu'ils sont. Et en plus, une belle histoire. Voilà. Donc voilà aussi pourquoi j'ai aussi une préférence pour les... Donc ici, j'essuie un peu les armures, hein, on ne sait jamais. Voilà pourquoi je préfère un peu plus les personnages de chez The Lost Canvas plutôt que de chez l'œuvre originale. Voilà. Alors, maintenant on en revient au montage, hein, parce que là c'est très dur, hein, c'est vraiment dur de parler et de faire le montage en même temps. Je sais pas comment The CNS fait, mais mon Dieu. Oh là là, elle est lourde. Elle fait son poids, hein. C'est un taureau, hein. Donc on met la pièce ici. Alors. Vous savez quoi, je vais enlever la pièce de la ceinture et je vais directement, voilà, mettre les jupes, les petites jupettes ici. Voilà, ce qui est beaucoup mieux comme ça. Ah, voilà, j'adore ce montage, les amis, j'adore ce montage. Ça fait du bien de monter une figurine qui n'a vraiment, pour ma part, en tout cas pour l'instant, aucun défaut de montage. Waouh, mon Dieu. On dirait pas comme ça, mais elle est énorme cette pièce. Voilà, donc on met ici la ceinture, on la referme et voilà. On met maintenant la petite pièce qui vient se coulisser. Regardez-moi cette bête. Alors maintenant, j'en suis à ici. Ouais, une belle pièce, hein, avec une sorte de petite poignée ici. Voilà. Donc cette pièce-là va pas être très simple à mettre, hein, j'ai l'impression. Oh, pas
pas très simple, comme je disais. Donc on va essayer de la mettre comme ceci. Voilà, et on va... Ah, ce n'est rien, c'est juste la genouillère qui est tombée, les amis. Alors, c'est un peu compliqué de la mettre. C'est vraiment pour l'instant la seule pièce qui me fait... qui me met un peu dans le mal, on va dire. Voilà. Voilà. Ouh là 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 là. Il faut savoir dompter la bête, hein. Voilà. Ceci étant fait, maintenant, on va passer... Voilà. Donc, première difficulté, c'est de mettre la pièce avant. Voilà. Regardez ça. C'est pas beau, ça? Pour une pirate, franchement, en plus CS Model. La marque qui est vraiment, en général, très critiquée. Voilà. Je pense que là... Ils en feront taire plus d'un. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Vous savez quoi, les amis? On va déjà monter ensemble les épaulettes. Donc, comme je vous disais, avec les petites cornes ici. Donc, on a les très grosses épaulettes. Donc, aucun souci de défaut déjà, je peux vous dire. Regardez. Voilà. Je ne vous mens pas, hein. Il n'y a rien. D'ailleurs, sachez que quand je vous dis qu'il n'y a rien, c'est vraiment qu'il n'y a rien. Quand il y a un problème au niveau des couleurs ou quoi, je vous le dis, hein. Voilà, parce que certes, voilà, j'aime bien les pirates, voilà, mais je ne vois pas vous mentir, ça ne servira à rien. Voilà, par contre, quelle est la bonne? Bon, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes, donc voilà. On va mettre maintenant... Vous pouvez mettre une petite boule de pâte à fixe, hein, si vous avez peur soit de casser quelque chose ou autre, hein, ça tiendra très bien, ne vous en faites pas. Ce sont des cornes en plastique de toute façon, comme pour Bandai, je pense. Voilà. Donc ici, on est un petit peu dans un petit atelier bricolage, hein, à partir de maintenant. On a donc ici 4 petites vis. On va prendre un petit tournevis, hein, on va essayer de le mettre. Voilà. Donc, regardez, on a vraiment une très petite vis. C'est beaucoup de mal à faire la mise au point. Ce qui est normal. Oh là 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 là. Voilà, peut-être que comme ça se verra mieux. Enfin bon, vous voyez, hein, c'est vraiment une petite vis. On va mettre ça. Donc, on tient... Attendez, ouh là là. Comment je vais faire? Donc, Juste Sagittarius m'a dit de visser la vis dans le petit trou ici, voilà, ouais. Alors, on ne voit pas. Voilà, ici, juste là, hein. Là, voilà. Donc, en fait, il faut visser la vis, donc bien évidemment, la visser, pas la clouer, hein, dans ce petit trou. Je sais pas si on le voit. Voilà, là, on le voit, là. Voilà, là, on le voit. Voilà, dans le petit trou ici. Donc, on va visser ça. On va mettre bien la vis comme il faut. Donc, eh bien, me revoici, les amis, après au moins un quart d'heure de dur labeur. Voilà, je dirais bien ça, parce que c'était vraiment très compliqué. En fait, voilà, moi, j'avais un tournevis beaucoup trop gros, donc en fait, il en faut vraiment un petit. Voilà, nous avons ici 2 vis encore, voilà. Parce qu'on en reçoit 4, hein, donc au cas où on en perdrait une ou quoi, ce qui est toujours sympa. Et petit point à souligner vraiment, si on veut pas casser cette pièce, cette fameuse pièce. Juste Sagittarius m'a dit de ne pas d'enfoncer, de visser en fait cette pièce, mais tout juste. Vraiment ne pas la serrer très fort comme on fait habituellement avec les meubles ou quoi. Parce qu'il se pourrait que cela abîme le filetage. Voilà. Donc voilà ce qu'il m'a dit. Alors je regarde ici comment je fais pour bien la mettre comme il faut. Voilà. Voilà. Donc ne vissez pas cette vis trop fort, trop loin.
toute façon, c'est complètement inutile de visser une vis jusqu'à son paroxysme, je dirais, parce que voilà, ça risquerait de casser et c'est pas ce qu'on veut ici. Voilà. Donc regardez-moi cette fameuse épaulette. Donc aucun défaut, hein. Voilà. Très pointu, si on arrive à voir ici. Voilà, très pointu. L'autre également, rien de cassé. Aucune pièce n'est décolorée. Voilà, nickel. Donc une très belle figurine, je suis vraiment content pour l'instant. Le seul problème que je dirais vraiment maintenant, voilà, c'est le problème de ces vis. Voilà. Beaucoup de personnes n'ont pas envie de visser une mid-close, ce que je comprends complètement. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il fallait faire ça. Voilà, mais bon, c'est pas grave, là c'est fait. Et voilà. Alors, maintenant, on passe du torse. Voilà, donc très belle pièce avec un très beau col. J'aime beaucoup les cols ainsi ici. Les gros cols comme ça qui remontent bien. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans les shonen, dans les mangas. Et c'est vraiment... c'est très beau. Alors, maintenant... Ici, je vais mettre le petit ou le grand. Bon, je fais une pause d'attaque, on va dire, mais c'est pas grave, on va quand même mettre le grand. Voilà. Le petit torse, c'est plus pour les bras croisés. Comme il n'y est pas, il ne sert à rien. Voilà. Hein, ah, tiens bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc pièce qui me semble bien tenir. Maintenant, on verra par la suite, hein. Voilà. Donc, attendez, excusez-moi, je reviens 2 petites minutes, hein, je vais me moucher. Comme je vous ai dit, je suis encore j'ai des petits restes encore, donc... enfin, je suis encore un peu malade, quoi, voilà. Voilà. À tout de suite, les amis. Et bien, me revoilà, donc, avec le nez libéré, délivré. Alors, on en est où? On est maintenant... aux épaulettes qui j'espère se mettront bien. Ou alors je vais directement faire l'astuce que je fais habituellement. On verra. Ouh, oi, oi. Direct, dès que j'ai mis l'épaulette, hop. Oh là, attendez, c'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà, regardez. Ça c'est la figurine droite et ça c'est la figurine une fois qu'il y a l'épaulette. Pour vous dire à quel point c'est lourd. Bon, il faut que je remette la deuxième. Le poids se sera rééquilibré. Voilà. Oh mon dieu, quelle beauté, quelle beauté. Au final, je me demande si je ne vais pas plutôt les mettre les mains, les bras croisés. Comment dire? Oh là là, je m'en mêle les pinceaux. Je suis désolé, mais cette figurine est vraiment magnifique, hein. Je voulais dire les mains sur la taille, en fait. Ouais, je pense que je vais plutôt faire ça. On va voir ce que ça donne un petit peu. Si je fais une pause d'attaque. Alors, on va faire ça ensemble, hein. Donc on peut voir ici que les pièces... Ouais, ça je n'aime pas. Parce qu'en fait, quand on monte les bras, vous voyez... On a soit ici les pièces qui vont vers l'arrière. Parce que je n'aime pas fort. Parce qu'on voit fort les articulations. Non, je vais plutôt faire comme j'avais dit. Je vais mettre les mains sur les hanches. Voilà. Heureusement, sur cette figurine, les mains sont très faciles à enlever et très faciles à mettre. Parce que sinon... Alors... Protège-main très dur à enlever. Non, plutôt cette main-là. Voilà. Oh là là, je sais pas si vous entendez mais la musique, mais c'est tellement beau cette musique. J'aime beaucoup les musiques de Soul of Gold, hein. Alors, comment je les mettrais? Comme ça. Ah, tiens. De la difficulté. C'est bizarre. Ah ouais. C'est bien parce que je n'ai pas de difficulté à mettre les autres mains pourtant. Donc on enfonce tout ça très profond. Voilà.
Voilà. Juste enfoncer un petit peu plus fort et c'est bon. Aucun souci. Cette figurine se monte très bien, les amis. Franchement, je vous requiers cette figurine. Elle est... Pour moi, pour une pirate, elle est parfaite. Franchement, elle vaut pas le prix que Bandai lui a donné. Pas du tout, quoi. Oh là là. J'ai entendu dire qu'Adrien avait regardé un petit peu les prix de maintenant pour ce chevalier de chez Bandai. Hein. Il m'a dit que ces figurines avoisinaient déjà les 200 euros. Les 200 euros, les amis. 200 euros pour ça. Voilà, donc certes, c'est une belle figurine, hein, mais faut pas exagérer non plus. Hein. Au bout d'un moment, il y a des limites à ne pas franchir. La Bandai commence à les franchir un petit peu, j'ai l'impression. Voilà, Bandai commence un petit peu à nous prendre pour des moutons. Hein, et Bandai, c'est notre... En fait, pour moi, Bandai, c'est le loup. Non, Bandai, pour moi, c'est le berger. Tamashi, c'est le loup. Enfin, le chien de berger. Et pour nous, nous sommes les moutons. Voilà. Le chien nous fait foncer droit dans l'enclos, en fait. Voilà. Voilà. Donc, Tamashi nous pousse vraiment à acheter ces figurines. Voilà. Pour des prix hallucinants. C'est vraiment... c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire, quand même. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu que le Minos du Griffon était à un prix hallucinant. Voilà. Que vous voulez que je vous dise de plus? C'est complètement exagéré, je trouve. Voilà. On rentre dans des prix complètement... c'est même plus du haut de gamme, là, c'est n'importe quoi. Bientôt, on va arriver à une figurine à plus de 1000 euros, comme le fameux iPhone X, qui en plus est complètement moche, vraiment dégueulasse. Mais bon, le prix est dégueulasse, mais bon, l'apparence aussi est dégueulasse. Donc regardez ça, on a ici la pièce de chez CS Model qui je pense est différente de celle de Bandai. Hein. Dites-moi si je me trompe. Hein. Donc on peut, vous voyez, lever, baisser. Hein. On sait les tourner vers l'arrière, vers l'avant. Voilà. Donc on va déjà faire les ailes. Hein. Alors le problème maintenant c'est que je ne sais pas lesquelles se mettent à quel endroit. Je crois que ceux-ci se mettent en bas. Voilà, donc ici il y a les encoches. Hein. Voilà. Ah ben voilà, ça s'enfonce nickel en fait. Aucun souci. Donc comme vous voyez, hein, on n'a vraiment aucun souci sur cette boîte. On a même la petite protection ici. Qui est sympa. Vraiment sympa. C'est vraiment fait pour n'y avoir absolument aucune griffe. Alors, la deuxième. Voilà, bah, écoutez, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, s'enfonce nickel. Voilà. Bon, je vais essayer de la remettre un peu droite, voilà, comme ça. Ça, c'est droit. Par contre, ah non, non. Je pense que ces ailes-là avaient le droit de pivoter comme ça, je sais plus, sur la version Bandai. Par contre, là, j'ai pas l'impression. Ou alors c'est ça qui bougeait, je pense, je sais pas. Voilà. Bon, maintenant on met les autres pièces. Alors, comment elles se mettent celle-ci? Comme ça ou comme ça? J'enlève ça, ça prend beaucoup de place. Hein. Donc, soit ces pièces se mettent comme ceci, je pense que c'est comme ça. Hein. Ou alors elles se mettent... Non, elles se mettent pas comme ceci, elles se mettent comme ceci, les amis. Voilà. Voilà, on y est. On est vers la fin du montage de cette figurine qui, franchement, durera très longtemps, j'ai l'impression. Je pense que je vais couper quelques passages parce que sinon la vidéo va mettre beaucoup de temps à sortir. Je pense que là, elle fait déjà un peu plus de 50 minutes, ce qui est énorme. Hein. D'ailleurs, j'espère vous la sortir en entier et pas parler dans le vide comme je le fais en ce moment. On ne sait jamais. Alors, on enfonce comme ceci. Voilà, ça enfonce très bien, regarde. Elles sont magnifiques ces ailes. Par contre, c'est soit... Je crois qu'elles se mettent pas comme ça, je sais pas.
Eh bien, me revoici donc les amis avec cette figurine mise en place. Voilà. Vous voyez, cette figurine touche carrément le haut, hein. Le haut de l'étagère. Bon, c'est une petite étagère, hein, évidemment, mais pour l'instant, je peux pas faire mieux. J'ai pas de place, donc j'ai mis les petits bandelettes sur le côté. Voilà, je trouve qu'elle rend très bien ici. En plus, elle est protégée par une petite vitre, donc il n'y a pas de souci, hein. Regardez-moi ce regard. On dirait qu'il dit si tu m'approches, je te bute. C'est vraiment... Je suis désolé, mais là, je suis vraiment choqué. C'est pour moi, pour l'instant, je dirais pas la plus belle, mais en tout cas l'une des plus belles, hein. Parce que pour moi, la plus belle, c'est celle du lion. Magnifique. Donc j'avais très peur de faire cette review au début parce que voilà, cette figurine est énorme et très dure à monter. Mais au final, ça va, j'ai pas eu énormément de soucis, pas trop de galères. J'ai essayé de vous faire retranscrire vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu, ouais, on va dire ça comme ça, ce que j'ai vécu en réel avec vous. Donc voilà. Bon, je pense pas faire des vidéos comme ça de tout le montage parce que très honnêtement, c'est galère, c'est long, c'est éprouvant aussi. Et puis, il faut trouver des sujets de conversation. Bon, je dis pas que je sais pas le faire, mais le truc, c'est que parler en même temps et, et faire le montage, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. D'ailleurs, CNS, bravo à toi, parce que voilà. D'ailleurs, je tiens à te dire félicitations. Je sais bien que je te l'ai déjà dit, mais je tiens à te le dire encore dans cette vidéo. Félicitations à toi pour les 500 abonnés. Tu les mérites, mon pote. Et aussi un gros big up à Juste Sagittarius qui m'a vraiment, comment dire, qui m'a aidé tout simplement avec ses épaulettes et les vis, les fameuses vis. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, si vous la procurez, les vis, ne, ne vissez pas trop fort, hein. Au risque de péter le filetage. Je pense que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Voilà. Sinon, ben, on va faire un petit passage en musique comme d'habitude. Donc n'oubliez pas les amis, abonnez-vous, hein, likez et commentez, surtout commentez à fond parce que j'aime beaucoup recevoir des retours, des commentaires, j'aime beaucoup répondre aux commentaires aussi. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup, moi. Donc voilà, c'est parti. À, à la prochaine les amis.